Bonjour à tous. Bienvenue sur Foot News, ton quotidien du football en français. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Ça nous aide énormément à continuer ce travail de fond, et vous, à ne rien manquer du mercato ou des coulisses du ballon rond. C'est parti. Un mercato sous contrôle et sous tension. Le mercato estival s'annonce agité sur la canebière. Plusieurs noms circulent, certaines rumeurs frôlent le fantasme, comme celle envoyant Kevin De Bruyne à Marseille, alors qu'il arrive en fin de contrat à Manchester City. Longoria a coupé court à cette spéculation. Nous tenons à maintenir une grille salariale cohérente. J'ai commis l'erreur à Valence d'introduire un déséquilibre, et cela a fracturé le vestiaire. Autrement dit, même si le rêve fait partie du football, l'OM ne tombera pas dans le piège des dépenses déraisonnées. L'objectif est clair, construire une équipe compétitive sans exploser les comptes. Pablo Longoria, le patron serein mais lucide de l'OM. L'Olympique de Marseille a tenu sa traditionnelle conférence de presse de fin de saison et Pablo Longoria, son président, n'a esquivé aucun sujet. Pendant près d'une heure, le dirigeant espagnol s'est livré à un large tour d'horizon sur la saison écoulée, les défis à venir et les remous internes qui ont parfois secoué le club phocéen. Concernant le bilan sportif, Longoria s'est montré plutôt satisfait. L'objectif était clair, se qualifier pour la Ligue des Champions. Mission accomplie avec une deuxième place en Ligue 1, synonyme de retour parmi l'élite européenne. J'avais demandé au coach de figurer parmi les 4 premiers. Cette deuxième place, c'est une grande fierté, a-t-il déclaré. Mais cette qualification, au-delà de l'enjeu sportif, revêt une importance économique capitale. Longoria l'a rappelé. Dans un contexte où le football français traverse une période d'instabilité financière, la manne que représente la C1 est une bouffée d'oxygène. Elle garantit une certaine stabilité budgétaire et permet de préparer le mercato avec un peu plus de sérénité. Le Stade Rennais vise Valentin Rongier. Côté départ, Valentin Rongier pourrait être sur le départ. Le capitaine marseillais, revenu à un excellent niveau en seconde moitié de saison, serait dans le viseur du Stade Rennais. Déjà ciblé lors de la nomination de Roland Courbis, confusion ici, probablement avec un autre coach, ajustement logique, Rongier plaît toujours par sa polyvalence et son expérience. Le Stade Rennais, 12e cette saison, aimerait renforcer son entrejeu, et le profil de l'ancien Nantais colle parfaitement. Le VAR dans le viseur, mais avec nuance. Parmi les sujets épineux évoqués, le fameux coup de sang du président marseillais contre l'arbitrage, un moment marquant de la saison dernière. Longoria a reconnu avoir dépassé les limites et en avoir payé le prix fort médiatiquement. Mais il a tenu à faire une mise au point. Sa colère visait moins les arbitres eux-mêmes que le fonctionnement du VAR, notamment certains choix qu'il juge incohérents. Ce n'était pas un rejet de l'arbitrage français, mais une frustration envers l'opérateur VAR, a-t-il clarifié. Thiago Silva, le cœur partagé entre Paris et Marseille. Autre séquence marquante. L'interview vérité de Thiago Silva. L'ancien capitaine du PSG a pris la parole pour évoquer plusieurs sujets, dont la signature d'Adrien Rabiot à l'OM. Ça m'a fait mal. Il aurait pu réussir bien plus à Paris. Voir un ancien coéquipier porter le maillot du rival historique, c'est difficile à avaler, a-t-il confié. Le Brésilien en a profité pour revenir sur son propre départ du PSG, mal digéré. 3 mois avant la fin, on m'annonce que je ne ferai plus partie de l'équipe. Ce n'était pas le club, mais une personne, Leonardo. Une sortie douloureuse pour l'ex-capitaine, qui a toutefois trouvé sa revanche en remportant la Ligue des Champions avec Chelsea en 2021, sous la houlette de Thomas Tuchel. Ryan Cherki affole les cadors européens. L'un des feuilletons les plus brûlants de ce début de mercato concerne Ryan Cherki. Le jeune milieu offensif de l'OL a confirmé son départ cet été. Auteur de 8 buts et 11 passes décisives, il attire les regards de grandes écuries européennes. Liverpool, Manchester United, Dortmund et Leverkusen sont sur les rangs. Son talent pur, son aisance technique et sa vision du jeu en font un profil rare. L'OL, conscient de tenir là un joyau, espère en tirer un prix conséquent. Arsenal prépare une offensive XXL. Les Gunners ciblent 3 postes clés. Un milieu,
Zubimendi est la priorité, un ailier gauche, les noms de Nico Williams et Rodrigo circulent, et un avant-centre. Isaac, Sesko et Gyökeres sont les pistes prioritaires pour ce rôle stratégique. Le nouveau directeur sportif, Andrea Berta, aura la mission de transformer ses ambitions en signatures concrètes. Le sprint final pour le soulier d'or. La saison touche à sa fin et la lutte pour le soulier d'or bat son plein. Kylian Mbappé, qui a encore marqué contre le FC Séville, peut espérer décrocher le trophée s'il brille lors de la dernière journée face à la Real Sociedad. Ballon d'or, nouvelle date, nouvelles règles. C'est désormais officiel. La cérémonie du Ballon d'or aura lieu le 22 septembre au Théâtre du Châtelet, à Paris. Cette édition marquera un tournant. Les critères changent. Fini la récompense à la carrière. Désormais, seuls les résultats individuels, collectifs et le comportement seront pris en compte. Ousmane Dembélé, auteur d'une saison exceptionnelle, figure parmi les favoris. Réponse à la rentrée. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette actualité bouillante? Ryan Cherki à Liverpool? De Bruyne à l'OM, un rêve ou une illusion? Et ce ballon d'or, pour qui cette année? Dites-nous tout en commentaire. Lâchez un like si vous avez apprécié ce journal et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. À très vite pour un nouveau JT Foot. Toujours plus complet, toujours plus passionné.